oignon. Salade tomate oignon. Salade tomate oignon. Salade tomate oignon, toutes les sauces, toutes les viandes. Genre mes salades tomate oignon, yo. Ok, salade tomate oignon, numéro 3. On est de retour. Il est un peu tôt le matin, ça pique, mais ça va encore. On en a vu d'autres, mais on va pas se mentir. Brooke, ça va? Ouais, ça va en forme. Hein. Tranquille? Ouais. Ok. Aujourd'hui, on est avec Étienne. Salut. Étienne, tu peux te présenter en 2 mots, mais on aura bien le temps après de faire ça. Étienne, technicien. C'est tout? 2 mots. Ok, vas-y, c'est bon, ça passe. J'avoue, ça fait du suspense un peu et tout. Avant de commencer. Donc ouais. Nous, on voulait commencer par Nantes un peu cette semaine. On n'a pas fait ça la semaine dernière. Je commence ou tu commences, Brooke? Vas-y, commence. Ouais, ça marche. Moi, je voulais parler, je sais pas si tu as suivi, Étienne, un peu du beau parcours là, du HBC Nantes en club. Nantes, le HBC Nantes, déjà, c'est un des gros clubs de hand français. Là, ils sont 3e, même européen, mais surtout, déjà en France, là, ils sont 3e du championnat. Ouais. Et là, ils sont qualifiés pour le Final Four de Ligue des Champions de hand. Donc, à Paris aussi. Ouais. Et donc c'est les 12 et 13 juillet et là ils ont hérité du pire tirage parce qu'ils vont jouer contre Barcelone. Donc un peu les meilleurs d'Europe, hein, on va pas se mentir. Et donc ils jouent contre eux le 12 et 13 juin à Cologne en Allemagne, là où il n'y a pas de limitation de vitesse sur l'autoroute. C'est le seul truc que je connais de Cologne. Bon, voilà. Si ils gagnent, ils vont tomber contre Paris. En plus, c'est ça, ce serait sympa comme finale. Paris, finale européenne. Ouais, carrément. Mais Nantes, en hand, ils sont chauds. En hand, ouais. T'as bien En précisé. hand, parce que, vas-y, la Ligue 2, c'est comment? Tu suis un peu le sport, toi, ou pas? En vrai, pas trop. Ouais. Par contre, ma meuf est dingue de sport. Ouais. Okay. C'est plutôt elle qui a envie de prendre Being. Okay. Ouais. Pour quel sport? Quand j'ai passé pour un con, hein? Quel sport tous? Ouais, elle kiffe tous les sports. Okay. Genre foot, hand beaucoup, ouais. Ok. Tennis. Ouais, après, Nantes, je sais pas si t'es déjà allé voir un match au stade, la H Arena. Franchement, c'est lourd, hein. Ouais, si, j'étais allé avec elle, justement, et c'était cool, c'était hyper cool. J'étais content parce que j'avais lancé une Ola. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, c'est les petits trucs qui font kiffer. Les petits trucs de supporters. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi je voulais dire ça, donc force à eux, on suivra ça et on reviendra dessus dans l'émission, les résultats. Bah ouais. Puis pendant que le Nantes est en barrage. Relégué en Ligue 2. Bah pas encore, c'est pas pas encore. officiel, En plus ils jouent contre Toulouse qui sort de Ligue 1. J'ai vu les supporters toulousains, ils étaient pas du tout contents de tomber sur nous. Hein. Ah ouais? Bah on était le plus gros des potentiels barragistes. Ah oui, ouais, par rapport à Lorient, tomber contre un Brest ou un truc comme ça. Ok. Ouais, bon, après à voir. Hein. Ouais, à voir. Pareil, on suivra ça ici. Donc voilà pour le truc sportif un peu de la semaine. Ok. Et après, je sais pas si tu te rappelles, je vous avais parlé des purificateurs d'air. Il y a longtemps. Il y a quelques semaines, ouais. Et c'est Nateo Santé qui fait des purificateurs d'air à Rezé, il me semble. Et là, ils sont en train de crouler sous les commandes des entreprises, des communes, des communes et tout ça. Et j'en avais parlé parce qu'ils disaient que c'était pas assez répandu en fait. C'est quelque chose qui tue le virus à 99,9%. Ah, c'est pour le corona? Ouais. Okay. En fait, ils avaient lancé ça. Mais c'est quoi un purificateur d'air? C'est un truc que tu mets dans une pièce et ça... C'est ça, et ça purifie l'air en fait. Okay. Et ils disaient que ça combat les virus à 99% et quelques. Et du coup, on se posait la question de pourquoi l'État a pas fait des commandes sur ça. Parce qu'on sait que le virus, il est hyper actif en intérieur. Ouais, en milieu clos, ouais. Et là, tu vois, là, il disait qu'il croulait sous les commandes et je pense que la machine est lancée, quoi. Bah ouais. Après, c'est très beau projet. Je sais pas combien ça coûte exactement, mais ouais, faudrait. C'est pas un truc qui pollue de ouf, ça? Qui pollue? Ouais. Ah, tu vas te mettre les écolos dans la poche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Venez regarder, ça donne. Non, mais en vrai, genre, y a pas un bail où ça pollue de ouf, tu sais, c'est du gaz qui refroidit le bail et le gaz qui ressort. Je sais pas, ça vous dit rien? Non? Je vois un peu ce que tu veux dire, mais franchement, je sais pas comment ça marche. Un ouais, bah moi non plus, d'air. je suis pas qualifié en purificateur d'air. Bon, je pense qu'elle aspire ça aspire le truc. Ouais, mais ça refroidit en fait, ça fait rentrer. Ah ouais, mais non, c'est pas
Je confonds avec le truc que tu sais, les grosses machines qu'ils mettent dans les magasins là, tu sais, pour refroidir. Les clims. Bah, pas vraiment des clims, c'est des trucs que tu poses, tu sais. Et t'as un tuyau d'or qui relâche l'air chaud et il fait rentrer, et il refroidit l'air. Bon, bref. Fin de la Ça parenthèse. ressemble à une clim. Ouais, ça ressemble à une clim. Bah, peut-être une clim portative. Bon, bref, je sais pas. Et donc du coup, bah, Nateo Santé, si vous voulez Ok. plus d'infos ou quoi que ce soit. Entreprise nantaise qui monte. Ouais. Carrément, ça marche. Affaire à suivre aussi. Je sais pas si t'avais d'autres. Ouais. D'autres actus de la semaine. Est-ce que vous connaissez Matt Fox? Matt Non. Fox. Vous connaissez pas? Non. C'est un groupe de rock nantais qui s'est fait repérer par Jimmy Fallon aux États-Unis. Jimmy Fallon, le mec qui fait l'émission là. Ouais. Alors j'ai pas plus d'infos que ça par rapport au truc, mais j'ai vu passer l'info en fait que Il y a un groupe nantais qui ouais. va bientôt percer aussi. Ah ouais. Et repéré par Jimmy Fallon pour faire quoi, tu sais? Bah je sais pas. Je sais juste que c'est un groupe de rock. Et mais ouais, faut que je creuse le sujet parce que je l'ai vu vite fait passer comme ça et je me suis dit oh c'est marrant, faut que j'en parle, tu vois. Ok. Mais il y a Ultra Vomi aussi là, je sais pas si t'as Ouais. regardé la vidéo de. Ah, ils sont passés à l'Elysée. Ouais, Ouais. de Matt J'ai Fox. pas vu la vidéo, mais j'ai entendu parler, ouais. Ok. Ouais, bah ouais, ils sont passés. Bon, on en parlait de la vidéo avec Brooke et moi j'ai pas trop kiffé perso. Enfin, je les ai trouvés un peu lourds les deux, tu vois. Genre, au début, il appelle ses gosses et tout, tu vois, le gars en plus. Puis, Qui appelle ses gosses? bah, le mec, un des deux, là, McFly ou Carlito, il reçoit un Ah non, il appel- reçoit un message, ouais. Ouais, un message de ses enfants, tu vois. Puis je sais pas, du coup, je me dis, ok, c'est un daron. Et à côté, tu vois, l'humour, genre, je sais pas, il a demandé s'il pouvait faire des roulades par terre dans le jardin, tu vois. Enfin, je sais pas, j'étais là. Après c'est leur humour, ouais. Ouais. Mais après, bien vu l'émission quand même. Enfin, faut le faire, tu vois, faire une émission avec le président. Mais ouais, non, t'as pas regardé. Non, j'ai pas regardé, j'en ai entendu parler hier, mais j'ai pas regardé. Non, bon, c'est pas la vidéo de l'année, mais c'est pas mal. Quand même. Ils ont chanté Une souris verte, non, c'est ça? Comment ça? Non, moi on m'a dit qu'ils avaient fait ça. Franchement. C'est pas le truc qu'ils avaient fait pour recevoir le président, tu sais, fallait déjà qu'ils fassent une vidéo pour recevoir le président. Non, c'était pas ça, mais Ok. mais c'est possible qu'ils aient chanté ça. c'est un peu dans leur délire. Ouais, non, je sais pas. Tu regardes des youtubeurs, Etienne, ou pas? Pas trop, non. Ok. Ah si, t'as raison. Il y a Ultra Vomit, c'est ce qu'ils ont chanté, je crois. Mhm. Ouais, si. Ah, ok, Ultra Vomi. Oui, c'est ça. Ah, ok, ah bah. Dans le jardin. Oui. Je sais pas. J'avoue que Si, c'était je crois du que c'était métal, ça. gros, tu captais pas trop le son que c'est. Mais ouais, donc ouais, la vidéo. Donc ouais. Ils Bah, ont- si vous voulez plus d'informations, frère, moi je suis pas la presse. Vous allez sur internet. Fais ton travail, bro. Donc, ouais, Je suis mort. non, je répète, Matt Fox, bah, M-A-D F-O-X-E-S. Foxes, Matt même. Foxes. Ouais. Ouais, Foxes, ouais. Ouais. Le groupe Nantes a percé. Ok, on a fait le tour des actus de Nantes ou pas? Ouais, moi j'ai un petit coup de cœur. Elle est pas, elle est pas c'est vrai, nantaise, tu m'as mais dit, c'est un tu petit m'as coup de dit. cœur. Ça te tenait à cœur de partager ça. De ouf. C'est ton moment, mec. Vas-y. Bah, j'ai découvert hier une artiste parisienne, il me semble. Ah, je sais pas, tu m'as pas dit que c'était. Et donc du coup, franchement, je suis tombé sur elle sur Instagram. Et franchement, j'ai kiffé la voix, C'est une le chanteuse. flow. Ouais. Ouais. Un peu R&B, pop urbaine, un peu un truc comme ça. Ouais. Et franchement, j'ai kiffé son flow, sa manière d'écrire. Tu vois, je l'ai trouvé hyper mature pour... c'est ce qu'on entend d'habitude chez les filles, tu vois. Enfin, chez les femmes. Attention à ce que tu dis. hein. Attention, ouais. Non, mais tu vois, chez les femmes, d'habitude, on sent un côté un peu... tu vois, la plume, on la délaisse par rapport au chant, tu vois. En général, tu vois, Ça dépend de. Non, mais ça dépend de qui, mais après, Ouais, on peut ouais, citer, ouais. frère. On peut lâcher des noms. Je sais à qui tu penses, enfoiré. Mais. Ok. Et bah, lâche le nom du coup, mec, parce que c'est ça surtout qui. Bah, elle s'appelle L-E-I. Donc, je sais pas après comment ça se dit. Lei. LEI. Ouais. Ça te dit quelque chose, Non. Etienne? Et sur Instagram, elle s'appelle LEI-du-bas officiel. Et elle a son EP qui sort le 28 mai. Et ouais, j'ai hâte d'écouter ça parce que j'ai vu quelques freestyles un peu, tu vois. Mhm. Et franchement, même, tu vois, son feed d'actualité, il est quali. Donc, ouais. Elle Ok. chante ou elle rappe ou les deux Elle chante plus. Elle chante. Ok. Ouais. Après, peut-être qu'elle rappe aussi, hein. Mais on pourra mettre Non, carrément. un petit bout si vous Carrément. voulez. Puis en plus, ouais, tu m'en as parlé hier. Ça a l'air de te tenir à cœur. Non, On franchement, partagera ça. franchement, partagera j'étais étonnamment surpris parce que
je découvre pas beaucoup d'artistes, tu vois. Ouais. Et j'ai du mal à accrocher souvent des artistes. Et là, t'es tombé dessus comment? Et là, je sais même plus. Je crois que j'étais À sur cause d'une Insta. jolie photo peut-être. Peut-être ça. Ça doit C'est aider. ouf, elle ressemble grave à Britney là, je trouve de loin. Britney. Britney Spears, non? Ah ouais. Vous trouvez pas? Britney Spears Ah, du Mexique, putain, non? Je vois. Whitney Spears. Oui, Ouais. Whitney Spears. Whitney Spears. Ok, ouais, Brooke, ça fait 2 fois que tu m'en parles, t'inquiète, on lui donnera la force. On lui donnera la force. Vas-y, j'écouterai ça après. LEI-du-bas officiel sur Insta. D'ailleurs, je parle de ça comme ça vite fait, mais vous avez, je sais pas si vous avez vu l'année dernière, tu sais, ils avaient mis une cascade. À Gralin? Ouais. Ouais. Là, vous avez vu ce qu'ils voulaient mettre? Ouais. Une piste de roller ou- Ouais. Ah ouais? Ouais. En fait, je sais pas si t'as vu, déjà, ils ont enlevé tous les. Normalement, il y a une route qui est délimitée par des poteaux, tu vois. Ouais, ils ont Et là, ils ont enlevé, c'est c'est parce qu'ils vont faire une méga piste de roller, tu vois, sur toute la place Gralin. Ok. Ouais. Genre roller disco? Non, je crois pas. Genre roller classique, tu vois. Ah, Ouais, c'est trop ouais. cool. Il va y avoir d'autres trucs aussi, je crois, mais. Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu qu'il allait avoir, comme s'il y avait un bateau, je crois, qui était échoué dans la fontaine de la place Royale. Ok. Tu sais, pour le van, là, le voyage à Le Nantes. voyage à Nantes, ouais. la C'est un saison. délire, Nantes, quand même. en fait. Ouais. C'est- Ouais. Le seul endroit, tu marches dans la rue et là, tu vois un maître géant. Vous voyez de quoi je Ouais, parle ou pas ouais, carrément. Genre, ouais, au détour d'une rue comme ça, genre, t'es bon, bah vas-y, ça marche. Clairement, ouais. Non, mais ouais, c'est cool. Donc, ouais, voilà. Ouais. Actu de Nantes, on a fait le tour. On revient de suite. I had the boo, she had the chronic. The Lakers beat the Supersonics. De retour. Et du coup, Étienne, là, c'est ton moment. Du coup, nous, on va peut-être dire comment on t'a connu quand même. C'était la semaine dernière? Il y a 2 semaines? Non, qu'on l'a connu il y a un petit. Oui, mais Ouais. qu'on a fait ta formation, c'était la semaine dernière? Je sais plus. Non, c'était il y a 2 semaines. Donc ouais, voilà, il y a 2 semaines, nous avec Résilience, donc l'asso où on est, on a suivi une formation assurée donc par Étienne sur, alors si je dis pas de la merde, c'est sonorisation Ouais. et quelque chose de petits systèmes audio. Alors, savoir monter et exploiter un petit système audio Ouais, voilà, c'est ça. de diffusion, pour être De, ouais. d'audio, de Une diffusion. formation ouais, donc, qui s'appelle Supersonic. C'est bien. Et donc c'est une formation qu'on a suivie pendant 2 jours, nous, donc là à la fabrique au Derve. Et Étienne, peut-être tu peux te présenter? Carrément. Donc, moi, je suis ingé son dans les concerts depuis un peu plus de 10 ans. Ouais. Et j'ai travaillé dans des salles, j'ai fait de la tournée, des trucs, enfin, je fais pas mal de choses. Et là, en fait, ça fait quand même pas mal d'années que j'avais envie de faire de la formation et d'essayer de proposer des trucs pour un public qui est en général pas démarché. Ok. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est faire de la vulgarisation, de faire des formations techniques, mais qui sont accessibles pour des gens qui n'ont pas forcément de bagage scientifique, comme moi. Ouais. Voilà, parce que j'ai pas du tout de bagage scientifique à la base. J'ai fait un bac littéraire et franchement, Ouais, tu je t'en suis sors pas très bien. je suis pas fort en maths du tout. Mais voilà, je kiffe mon métier. Et je pense qu'il y a des aspects du métier qui peuvent être intéressants pour plein de gens. Par exemple, vous qui veulent pas forcément devenir ingé son, mais qui ont besoin d'avoir des connaissances techniques. Ouais. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse. Ok. Bah, donc ta formation elle s'appelle Supersonic. Ah, Ça c'est ta boîte. C'est la boîte de formation qui s'appelle Supersonic, ouais. Ok. Et pourquoi Supersonic? Parce que je kiffe. Ok. Oui, ça marche. Non, ouais, je sais pas, je cherchais un nom sympa et voilà. Supersonic avec un K, je précise. Avec un Q. Ouais, avec un cube, bah oui. Avec un Q? Avec un Q, ouais. Ah ok. Ah ok, j'ai dit avec un K. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, j'ai mal taffé mon sujet. Je vous filerai un logo à mettre. Bien vu. Et donc moi, ma première question, c'est... c'était pourquoi Supersonic, du coup, donc ça c'est Ok. bon. Et en fait, ce que tu nous expliquais, ou ce que Davis nous a expliqué, je sais plus, c'est qu'il y a différents niveaux de formation en fait, que tu proposes. Il y a différents modules, ouais. Pour l'instant, j'ai 4 modules qui sont prêts. Ok. En fonction du coup du niveau dans lequel t'es déjà, ou non, de tes besoins plutôt. Un peu, mais pas forcément. Il y a 2 formations en fait qui sont, on va dire, l'une à la suite de l'autre. Ok. Et les 2 autres, elles sont à part. En gros, il y a la formation que vous avez faite, qui Ouais. est en gros une initiation au son et plus spécifiquement à la sono, donc à tout ce qui va être les consoles, voilà, gérer un petit groupe sur scène ou avoir une petite sonorisation, je sais pas, une conférence, un truc comme Ouais. ça, savoir ce que c'est, comment ça passe le son dans les consoles, dans les enceintes, etc. Les trucs qu'il faut pas faire, les trucs qu'il faut faire, etc.
Donc celle-ci s'appelle Savoir monter et exploiter un petit système de diffusion. Ok. La suite, c'est une formation qui dure 3 jours, qui s'appelle Perfectionnement au mixage, qui est plus là pour le coup plutôt pour des gens qui sont déjà dans le son, Ouais. qui font du studio ou de la MAO chez eux, ou qui ont envie d'aller plus loin, qui connaissent déjà les outils mais qui veulent vraiment aller plus loin dans leur production. Par exemple, si tu fais du son et que tu as envie de booster tes prods ou de savoir comment on mixe une voix ou comment on l'intègre dans une... Voilà, faire un truc un peu plus professionnel, on va dire, et qui sonne un peu mieux et un peu plus fort et un peu plus large et un peu plus beau et tout ce qu'on veut. Voilà, ça c'est la formation, on va dire, qui peut suivre. Il y a une autre formation qui est là pour le coup pour les sonorisateurs, donc les gens qui sont ingé son mais qui sont ingé son plutôt débutants, Ok. ou qui sont carrément pas encore ingé son mais qui voudraient en faire leur métier. En gros, c'est je l'ai appelé comment bien intégrer une équipe de tournée. En gros, c'est comprendre tous les enjeux du métier, qui sont tes collègues, qu'est-ce qu'ils attendent de toi, quelles sont tes motivations à toi perso, et bien les connaître pour être ok avec et pour pas être frustré. Si par exemple, je sais pas, tu veux devenir ingé son pour la gloire, pour la fame, bah, c'est bien de le savoir, parce qu'en fait tu vas avoir des objectifs qui vont pas être les mêmes que des ingé sons qui vont être là juste parce qu'ils kiffent le métier, qui kiffent au contraire être dans l'ombre et faire des petits trucs à la cool. C'est un métier aussi qui peut être pas mal mythifié, je sais pas si c'est le bon mot, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais enfin ingé son, tu vois, on a tous une image en tête. Ouais, il y a un gros tu vois, fantasme. ouais, voilà, c'est fantasmé un peu. Mais Ouais. en fait, il y a tellement de Il y a une réalité facettes derrière qui sont vraiment carrément, très c'est bien de le différentes. dire aussi. Ouais. Donc celle-ci, elle est vraiment pour préparer les gens qui y sont déjà ou qui veulent y aller au métier et au concret du métier. Tout ce qu'on t'apprend pas à l'école, c'est-à-dire tu vas être face à un manager, à une production, à un artiste ou un groupe. Voilà, c'est quoi ton taf, qu'est-ce qu'on attend de toi, c'est quoi tes priorités, et comment faire en fait pour à la fois être plus performant, pas souffrir de trucs que tu pourrais attendre de tes collègues qui arrivera jamais. Ok. Et comment avoir du taf et le garder. Ouais. Voilà. Autant de trucs. Et du coup, toi, la formation que tu proposes, c'est quelque chose que tu aurais vraiment aimé avoir à ton début? Ouais, parce qu'en fait, j'ai vraiment j'ai eu la chance de pouvoir tomber très vite sur un groupe qui a été connu. Sauf que moi, en fait, j'étais assez débutant. Et en fait, j'ai mis vachement de temps avant de sentir que j'avais vraiment les épaules pour le faire. J'avais l'impression de pas être légitime, et en fait j'étais un peu parano, j'étais un peu frustré, je savais pas si ce que je faisais c'était bien ou pas. J'attendais qu'à la fin des concerts on me tape sur l'épaule en me disant ouais, mortel le son ce soir, alors qu'en fait je fais juste mon taf, donc tu vois, personne donc voilà, donc en fait c'est pour essayer de clarifier les choses et de refocaliser les futurs professionnels sur ce qui va vraiment les occuper et ce qui va vraiment leur faire du bien. Ok, parce que peut-être que nous on peut expliquer du coup comment ça s'est passé pour nous la formation qu'on a vécu. Donc du coup premier jour, enfin en gros c'était en 2 jours, une première journée approche plus théorique, une deuxième journée approche plus pratique. Enfin c'était même carrément ça, théorie pratique. Premier jour du coup on a vu tout ce qui est compression, reverb, delay, la console là, comment elle fonctionne, parce que on a commencé par vraiment la théorie de base. l'onde sonore, son, l'onde sonore on a vu. Oui, voilà, qu'est-ce que c'est Comment il se déplace dans l'espace, tout ça. Donc ouais, des trucs que peut-être que t'as vu ça en SVT ou en physique chimie en 5ème, mais depuis t'as totalement oublié. Ouais, Ça fait pas comment de mal. s'exprime la musique les hertz, hertz. Ouais, les fréquences et les... Voilà, ouais. Donc ouais, voilà tout ça pendant une première journée. J'ai réfléchi la compression, on a vu le reverb, le delay, le délai. Le délai. Le truc aussi qui te bute Le Larsen. Le Larsen. Le Larsen, pour ceux qui savent pas, c'est quand, je sais pas, vous êtes allé à un concert ou quoi, vous branchez un truc et là ça fait un gros comme ça là. Et bah c'est ça. C'est lié à une boucle. Tu fais bien le Larsen. Ouais, t'inquiète, j'ai ce genre de talent. Mais ouais, donc ça c'était la première journée, bro. Je sais pas si j'ai oublié des trucs. Après il y a quand même des petits ateliers pratiques. Bien sûr, ouais, on teste et tout. Non, en vrai c'est vraiment pas. Il y avait des écoutes. Ouais, il y a des. Ouais. Tu nous montres en même temps sur Ableton pour imager. Mais c'est bien imagé, moi je te dis, ça faisait 1 an
Ça fait un an et demi là que je suis pas allé en cours. Aucun problème. Vraiment aucun problème. Ouais, Puis non, la non. tu utilises une petite tablette et du coup tu vois en concret en fait ce que tu pourrais faire avec les branchements et du coup ça dans ta tête Ouais. c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que t'as une planche de bois où t'expliques et on branche en fait de manière imagée un peu avant de brancher pour de vrai. Et ça, moi je me le suis fait dans ma tête par exemple pour ça. Ouais. Je revoyais le truc, j'étais ok, ça c'est une entrée, c'est une sortie, tu vois. Cool. Non, franchement, en vrai, on a appris plein de trucs. Après, comme on disait, le truc c'est qu'il faut pratiquer derrière. Ouais, Parce que bien sûr. sinon, C'est c'est le des pic, choses enfin, que t'oublies, ouais. C'est des choses que t'oublies. Moi, ça va, tu vois, là avec vu qu'à la radio on utilise la console un peu, j'essaie de me remettre dedans. Mais je pense que tu vois, si tu utilises pas, c'est des choses que Bah tu vois, je pense Bad Milis, Ouais. je pense qu'ils vont perdre plus vite que nous. Ouais, bah ouais, tu vois. Mais si un jour ils sont confrontés, ils sauront peut-être Oui, ils sont retrouver pas des perdus. trucs. Et, Ouais, c'est des trucs qui restent, je pense. Ouais, ça va Même si tu y revenir, reviens, ça reviendra plus vite, quoi. Mm. Donc ouais. Les deuxième jour, du coup, bah on a fait tout ce que... Bah vas-y, je te laisse expliquer. Bah, tout ce qui était branchement, en gros toute la théorie qu'on avait fait sur le premier jour, on l'a appliqué le deuxième jour et oui c'était les branchements. En gros, on a fait comme si on branchait un concert en vrai, hein, parce que t'avais la console, Oui c'est ça. les ouais. deux retours. Les retours, c'est les enceintes pour l'artiste. les artistes. Et la façade, c'est les enceintes pour le public. T'as vu, ça reste. Du coup, t'avais les deux retours, la façade, et puis tu nous disais, ouais, on voit tant de voix et tant de trucs dans le retour de Wilson, on va dire. Et du coup, ça, on savait régler et tout. Attends, non moi j'ai oublié, c'est quoi le jardin et le Jardin et cours. et J- cours. Jésus-Christ. Ah oui, la cour. Jésus-Christ, bien joué. Pourquoi Jésus-Christ JC. Bah, c'est juste pour se rappeler. Jésus-Christ. Jardin JC. court. Jardin court. Ah, jardin T'as cour, capté. ok, d'accord. Et ouais, bah ça c'est un petit truc qu'on a appris aussi quand t'es face à la scène. C'est ça, hein, c'est quand Ouais. t'es face à la scène pour que personne se mélange. Bah, que tu sois face à la scène ou pas, dans les Ouais. deux sens, c'est toujours. Ouais, mais du coup, quand t'es face à la scène, t'as les doigts. Jardin à gauche Voilà. et cours à droite. Voilà. Ouais. Ça veut dire que si toi t'es là à ta console et le mec il est sur la scène, il parle loin, tu lui dis oh branche, Branche un truc à jardin. voilà, branche Voilà. un truc à jardin. Et le gars il capte même s'il est sur C'est la que scène c'est et que vous là regardez de- pas du même côté, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est plein de petits trucs qu'on a appris. Et je réfléchis. Ouais, après du coup on a retesté sur une autre console pour voir. Ouais. Et ça, gros mystère de la vie qui s'éclaircit. En fait, les consoles c'est pas si compliqué que ça. Parce que là, Bah. quand tu vois tous les trucs et tout, tu pètes ta tête. Oui, mais les en fait- grosses consoles. Parce qu'en fait, les grosses consoles, on se dit, mais c'est quoi ce monstre? Il y a Mhm. trop de boutons. Et en fait, comme t'expliquais, c'est juste des tranches qui sont. Qui se répètent qui sont 40, multipliés, ouais. 50, 60 fois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, ouais, et ça c'est un truc, tu vois, genre. Tu sais, les trucs que tu Justification. regardes, tu comprends pas, tu sais, t'arrives, tu touches les boutons, t'as l'impression d'être un moche DJ. En fait, en fait, non, c'est par tranche, ouais. Et ça j'ai kiffé apprendre ça. Donc, ouais. Sur les 2 jours de formation, ouais, voilà, c'est ça, en gros. Moi, je voulais savoir qu'on combien a de temps fait ça ça. t'a pris de créer cette formation. Bah, le contenu du cours, ça m'a pris. Je sais pas. Ouais, entre 3 et 6 mois en fait, pour le faire vraiment bien. Ok. Pour vraiment faire le contenu, vraiment bien organiser mes idées, trouver les bons schémas, trouver les bonnes images, Faire les trucs sur Ableton aussi. faire les sessions sur Ableton aussi pour faire les écoutes, fabriquer mes petites plaques de bois. Donc juste, hein, je précise que les petites plaques de bois, c'est pour faire comme si on avait tout ce qu'il y avait dans une salle de concert et qu'on pouvait tout câbler réellement avec des élastiques Ouais. pour vraiment voilà, respecter la chaîne audio et voilà, faire comme si. Mais ça image beaucoup plus du coup. Enfin, on Surtout avec des comprend. petits Lego. Ouais, surtout avec des petits Lego. Ah oui, Ouais. Il y avait Lady Gaga et Eminem. Non, C'était qui et Lady Gaga et Eminem, mec. Ah oui, Eminem. Bah oui, j'ai pas trouvé des Lego Renoir, du coup. Lady Gaga et Eminem, c'est bien aussi. et du coup, moi j'ai une question qui rebondirait sur notre invité de la semaine dernière. C'est en fait, du coup, au final, le Covid, l'épidémie et tout le fait que tout ça soit fermé, ça t'a permis de. Ça t'a laissé du temps et l'opportunité de développer cette formation, non? Ouais. Ouais. Ouais, si on voit le positif du Covid par rapport à mon travail, ouais, clairement, ça m'a. Oui, parce que ouais, derrière, Parce c'est qu'en sûr, termes il de y a- tournée, par contre, c'est Ouais, bah, y c'est avait le rien, ouais, cauchemar, c'est mais ouais, carrément, ça m'a laissé le temps. Ça m'a laissé le temps aussi de
voilà, de créer la société, de créer mon contenu. Et là, je suis encore en train de développer des trucs, mais Ok. ouais, c'est cool. Parce que c'est notre invité de la semaine dernière, du coup, lui, il lance une appli sur Nantes pour tout ce qui est sorti, ça, qui centralise tout ce qui va être sorti, partenaire avec des bars, tout ça, pour choisir où tu veux sortir. Et en gros, lui, il disait pareil que le Covid, au final, ça leur a offert l'opportunité de décaler un peu le lancement, de plus travailler le truc. Et je dis ça en fait dans l'idée de résilience, tu vois, mais résilience dans le sens premier du terme. ouais. Mhm. Genre, t'as un choc, un truc qui t'arrive. Ok, comment on en Comment fait une rebondir, force ouais. en fait. Ouais. Et donc voilà, c'était ça. C'était pour ça que j'ai ça dans le sens. Tu vois, il y a un truc, une galère qui t'arrive, au lieu de rester bloqué, genre qu'est-ce qu'on fait? Bah tu réfléchis, ok là, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que j'ai du temps, qu'est-ce que je peux en faire, tu vois. Ouais, parce qu'après, comme les ingé sons comme toi, Ouais. il y en a combien en France qui se sont dit j'attends de pouvoir retravailler et qui n'ont rien fait de plus au final, tu vois. Ça, je sais pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Bah, je sais pas. Je sais que je pense qu'il y en a qui ont entendu, je pense qu'il y en a qui ont fait des trucs, je pense qu'il y en a qui ont abandonné aussi, qui ont dit je vais faire autre chose, tant pis. Je pense qu'il y a peut-être des gens aussi qui en avaient déjà un peu marre et ça les a achevés. Voilà, je pense aussi qu'il y a des gens qui veulent justement devenir ingé son depuis le Covid. Enfin, tu vois, il y a tout quoi. Oui, bah oui, il y a tout, c'est sûr. Ok. Bon appétit. En fait, mon ventre il fait du bruit depuis tout à l'heure. Je sais pas si on l'entend dans Non, le ça va, micro. t'inquiète. Non, non. Vas-y, nickel. C'est pas pour moi, hein, c'est pas les auditeurs. Qu'ils entendent pas mon ventre, ça se fait pas, tu vois. Mais ok, et c'est quelque chose en termes de public cible. T'as, je sais pas, je pense aux scolaires ou des trucs comme ça. C'est des choses qui t'intéressent ou c'est pas Ouais. le public que tu veux? Si. En fait, pour l'instant, j'ai pas encore bien ciblé mon public. Mhm. Enfin, ça dépend des formations, mais en tout cas pour les formations d'initiation, franchement, ça s'adresse à tout le monde. Et je pense qu'en plus, alors là, c'est vous qui me direz, mais je pense qu'en termes de pédagogie, c'est vraiment accessible à tout le monde et ça peut même s'adapter aux enfants. Carrément. Carrément. Donc, Mais ouais, puis après, nous, on avait le luxe. Je sais pas comment tu imagines les autres, mais on avait le luxe d'être 5. ouais, ça dépassera jamais 6. Ok, donc c'est nickel. Parce que ouais, nous c'est vrai que c'est quand même lourd à 5, là tu peux poser des questions dès que t'en as et Ouais. tout, ça rebondit vite. Donc ok, parce que ouais, je me suis dit, un truc de... Moi j'aurais eu ça au collège ou quoi, mais j'aurais pété ma tête. C'est incroyable. J'aurais trop kiffé, tu sais, ça lance des vocations ça. Ah, mais franchement, mais moi je te l'ai déjà dit, tu vois. Ouais. J'étais en 3ème, j'aurais eu ça, mais je me serais dit, c'est possible, tu vois. Ouais, c'est ça. En plus, tu Ouais, vois, mais c'est pour ça. En fait, c'est pour ça que je fais ça. C'est vraiment Ouais. pour ça. Non mais ouais, dans les scolaires, ça peut être un vrai truc, je pense. tu vois, je trouve que c'est hyper important que tu dises que tu viens de L. Parce que moi, quand j'étais au lycée, tu sais, je voulais un peu travailler dans le métier du son, mais je savais pas du tout ce que je voulais faire. On me disait, bah non, mais il faut que tu fasses absolument S. Ouais. Et une fois que tu as ton bac, on me dit, bah t'as pas de bac S, en général, il faut être bon en maths. Tu vas voir, t'as beaucoup de physique, t'as beaucoup de. Et donc, du coup, tu te dis, bah non, en fait, c'est pas pour moi le son, tu vois. Alors que, au final. C'est possible. Ouais. Après, je pense qu'il y a des avantages à avoir des connaissances scientifiques et Oui, tout. c'est sûr, bah oui. Mais on fait aussi son. La preuve. Après, je sais que moi, mon oncle, il est ingé son, mais autodidacte, tu vois. Enfin, son père, il était musicien. Mhm. Et enfin, il a aucune connaissance. Enfin, il a jamais étudié la musique plus que ça, tu vois. Mais aujourd'hui, il en fait son métier, quoi. Ok. Ouais, mais c'est bien de le dire. Mais je pense qu'on reviendra sur ça après quand on parlera peut-être plus de ton métier en tant que tel. Moi, j'ai posé mes questions sur la formation. Je sais pas si toi. Si, bah moi, je voulais juste savoir à peu près le temps, tu sais, que t'avais mis. Tu m'as répondu. Bah, le public cible, tu m'as taclé la question. On est là. Et, J'ai une autre formation dont j'ai pas parlé. J'ai dit qu'il y en avait 4, j'en ai présenté 3, j'en ai juste une vite fait. J'en ai une justement sur Ableton, Ok. qui est donc un logiciel professionnel de son. Et c'est de l'initiation. Et à la base, en fait, c'est pour les régisseurs de tournée, donc les gens qui sont responsables de ce qui se passe sur scène et de comment se passe une tournée d'un artiste. Et qui ont un artiste qui tourne avec Ableton. Donc qui ont un Ableton sur scène qui leur sert à balancer des sons, faire des prods, etc. Ok. Et en gros, c'est apprendre les bases du logiciel et comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire et pourquoi des fois tu as des ordis qui plantent en plein concert et que ça fait chier. Ouais, tu m'étonnes. Donc ça peut se décliner, c'est pour les régisseurs, mais ça peut se décliner aussi pour des artistes qui tourneraient
tout seul ou voilà, qui tournerait avec un ordi et qui aurait besoin de comprendre un peu mieux ce qu'il faut faire ou pas faire en live quand on a un ordi avec Ableton. Parce que là, c'est un peu la révolution du numérique dans le monde. Franchement, dans les concerts, franchement, aujourd'hui, allez, je pense que t'as peut-être 70% des gens qui ont un ordi sur scène. Ok. Après, ils ne l'utilisent pas forcément pour beaucoup de trucs, mais il y en a quand même très très souvent. Ouais, ça doit être un indispensable. Et Ouais. du coup, ta cible sur les formations, elles sont différentes, comme tu disais. Enfin, là, tu proposes un truc pour les artistes un peu plus. Là, c'est plus soit pour les artistes qui tournent tout seuls Ok. ou qui veulent se faire des performances avec Ableton sur scène. Soit s'ils ont un régisseur, ça serait pour ce régisseur. Ok. Il y a une formation pour les jeunes ingé-sons ou les gens qui veulent le devenir et qui voudraient se faire une idée du métier. Et 2 formations pour les gens qui veulent des initiations au son vraiment de base ou alors des trucs un peu plus poussés. Ok. Et si moi, là, aujourd'hui, je regarde la vidéo et je veux te contacter parce que ta formation m'intéresse, c'est le moment de caler ta C'est le moment de caler contact@supersonic.fr. Supersonic avec un Q. Avec un Q, ouais, on se trompe pas. Mais de toute façon, on remettra ça, ouais. Ok. Et un site internet ou pas? Bientôt. Bientôt. Il est en cours et je vous conseille d'attendre un peu avant d'y aller parce que c'est un peu le chantier. Ok, ça marche. On attendra alors. Ok, on a fait le tour de la formation? Ouais. Vas-y, carrément, on ouais. revient de suite. Là je sens que tu ne peux pas tolérer l'agissement de ma clique de fêlés jusqu'à l'ingé son. C'est reparti. Là, Étienne, on va attaquer le cœur du bail, ton métier. Donc toi, déjà, ton métier? Ingé son live. Ok. Et moi, j'ai une première question. C'est quoi la différence entre un technicien son, un ingénieur du son, un régisseur son, Enfin, tu vois. Un technicien son, c'est quelqu'un qui travaille dans la technique côté son. Ça peut vouloir dire plein de trucs. Ça peut être quelqu'un qui est sur scène et qui branche des câbles. Ok. Ça peut être quelqu'un qui gère une console de son. Ça peut être tout ça à la fois. Enfin voilà, ça dépend. Ok. Ingé son, c'est le mot générique pour en général plutôt les gens qui touchent les consoles, Ok. soit dans les studios, soit en concert. C'était quoi l'autre que t'as dit? Régisseur. Alors le régisseur son, c'est celui qui est responsable d'un des postes, c'est-à-dire ça peut être régisseur par exemple son façade, donc tu es responsable du son qui vient pour le public. Ok. Ça peut être régisseur retour, donc le responsable du son qui va aux artistes. Ok. Régisseur plateau, ça veut dire que tu gères la scène. Ok. Voilà. Du coup, en fait, quand on dit technicien son, c'est un intitulé pas complet. Enfin, c'est vague. une généralité. Ouais. Ok. Et toi, tu t'es défini comme ingé son live. Ouais. Pourquoi live du coup? Parce que Parce il que c'est ce que existe je fais le pour plus. d'autres. Non. Ça peut être en studio. Ça c'est peut être en studio, ça peut être en cinéma, Ok. ça peut être en radio, ça peut être en... Ok. Et donc toi, ce que tu fais le Plusieurs plus, c'est le live. Alors moi je suis que dans la musique Ok. et je fais surtout du live. Ouais. Ok. Donc Enfin je fais même quasiment que du live et j'ai fait un tout petit peu de studio et de mix, d'album. Ok. Ok. Donc des tournées, des concerts, des festivals. Ouais. C'est la vida loca quoi. La vie d'Aloca, ouais. Je sais pas si tu veux commencer, Brooke. Parce que Ah, il est en mode M&M's, là. Moi, Faut attendre. je suis parti. Moi, j'ai plein de questions. Ouais, même moi. Ok, allez. Pourquoi tu préfères la scène au studio? Parce que en fait, je suis arrivé dans le son à la base en studio et que je m'étais dit ouais c'est trop cool. J'ai eu l'opportunité de faire mes premiers stages dans des salles de concert, notamment en fait mon tout premier stage je l'ai fait au Bataclan. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça encore plus cool. Je trouvais qu'il y avait le côté un peu de l'adrénaline, du côté un peu speed, de devoir voilà le côté hyper éphémère. Après il y a 2 aspects en live. Tu fais des concerts qui sont en général éphémères, même s'ils sont enregistrés. Bon, en fait c'est un moment qui se passe avec le public, c'est un instant et en fait ça n'arrivera plus jamais exactement de la même manière. Donc ça je trouve ça chouette. Le studio c'est l'inverse, t'es tout seul dans une cave en général et tu fais un truc qui va être ancré, c'est-à-dire que tu vas mixer un titre qui bougera plus jamais. Ok. Ah ouais, donc C'est pas la même, C'est deux la même approches, façon
d'approcher le truc. Et ce que j'aime aussi beaucoup, et j'ai fait pas mal j'ai tourné plutôt avec des artistes qui faisaient des concerts un peu festifs. Et ça, c'est trop génial. Parce qu'en fait, toi, t'es derrière ta console, mais en fait, tu profites quand même de l'ambiance du public. C'est la teuf, ça danse. Ouais, parce que c'est ça, moi qui me refroidirais là-dedans, c'est de voir, tu vois, des gens s'enjailler, faire des gros pogos et tout. Et au final, toi, t'es jamais là-dedans, non? Ou tu t'arrives à t'enjailler quand même Bah, j'en profite quand même, tu vois. J'en profite quand même. Après, je peux pas pogoter avec ma console. Oui, non. Mais en vrai, si, carrément. Je profite et puis. En fait, c'est marrant parce que tu prends part quand même si t'es pas sur scène, en fait. D'une certaine manière, quand même, tu prends part à tout ce qui arrive. Puis t'en es partie prenante aussi, enfin, t'es responsable de ça. Ouais. Ok. Et t'as des salles particulièrement qui t'ont marqué? Tu veux dire des endroits où j'ai fait des concerts? Ouais. Ouais. Ouais, j'ai tourné à l'étranger. J'ai tourné en Afrique. Ouais. Franchement, l'Afrique, c'était ouf. Ok. Donc c'était avec MHD. Ok. J'ai tourné en Amérique du Sud. Ouais. Avec un groupe qui s'appelle IBI. Des sœurs. Ouais. Et ce qui fait la diff, c'est le lieu, le public. En fait, le lieu, le public, le côté hyper dépaysant de l'endroit où t'es. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai fait un concert à Rio de Janeiro dans une espèce de théâtre, mais en plein centre-ville, hyper beau, avec plein de gens surexcités. Enfin, c'était des trucs qui restent. Tu vois, on a fait un concert dans un stade à Conakry avec MHD. Ouais. Bah pareil, ambiance de ouf que tu peux jamais retrouver en France, quoi. Tu donc, vois, enfin, t'as genre 50 000 Guinéens surexcités. Et puis MHD qui est guinéen aussi. Ouais, enfin voilà. Que la folie. Ouais. Ouais. J'ai fait Coachella. Coachella, c'était ouf. Ah ouais. Ouais. C'était pour qui? Pour IBI aussi. Ok. C'était l'année où il y a eu Beyoncé, c'était en 2000. Ouais, elle avait fait un truc sur Netflix après et tout, c'est ça? Je sais plus. Qui avait fait un show qui était vraiment resté comme une référence. Ouais. Ok. Et ouais, Coachella, c'est bien aussi. Ouais, Coachella, c'était une putain d'expérience, ouais. Grave. Ok. C'est aussi lourd que ça en a l'air ou... Bah, en tout cas, à y aller avec un artiste, ouais. Après, je sais plus combien ça coûte, mais je crois que ça coûte genre hyper cher. Ouais. La place? Ouais. Et en plus, c'est après si tu prends un peu de recul, tu te rends compte quand même que c'est un peu un énorme concert, un site complètement gigantesque et démesurément équipé de trucs. Tu vois, c'est beau parce qu'il y a des comment on appelle ça, genre une grande roue, des fontaines, tout est hyper décoré avec des trucs charmés, mais c'est en plein milieu du désert. Ouais. Donc les mecs, en fait, ils pompent de l'eau pendant je sais pas combien de temps, ils amènent de l'électricité, et en fait, je pense qu'écologiquement, c'est un désastre. Ouais. Ok. Tu vois l'écologie, mec. Non, mais c'est vrai que faut y penser aussi, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ok, et moi, je crois que c'était une interview justement de MHD, il me semble, qui disait en fait la différence entre les festivals européens, français et américains, c'est qu'il disait que, s'il faut je dis de la merde, hein, tu me dis, et c'est qu'il disait sur les festivals européens ça nous arrive de se retrouver entre artistes, on se croise, on se donne de la force, on se dit ouais c'était lourd ce que t'as fait, non, alors que sur Coachella par exemple, Drake il fait son set, il va sur scène, il rentre dans sa loge et il parle et c'est tout quoi. Ouais. C'est une réalité? Bah je sais pas, j'ai pas vu Drake, je t'avoue, mais ouais, mais tu vois souvent la en mentalité du truc. Je pense que plus t'es connu, plus t'es sollicité. Ouais. Et en fait, si t'es vraiment très connu, t'es sollicité aussi par les gens connus, moins connus que toi. Okay. Donc en fait, si t'es Drake, je pense que il suffit même que tu traînes dans les loges de Coachella, et même les groupes d'alentour, ils vont venir vouloir faire une photo, un snap, un autographe, un machin, et c'est hyper casse-couille pour Ok. Donc je pense que je pense que plus t'es connu, plus t'es planqué entre guillemets. Ok. Mais je pense qu'il faut qu'ils se préservent aussi. C'est pas forcément qu'ils ont la grosse tête ou quoi. C'est. Ouais, mais en France et enfin, si on parle de la différence États-Unis du truc, comment tu l'expliques? Parce qu'en France, en Europe aussi, il y a des gens connus, plus connus. Ouais, mais enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'en Europe c'est pareil. Hein. Enfin, ouais, donc c'est pas après. Je sais pas trop si en même temps, tu sais, en fait, quand les artistes ils rentrent en loge et après le concert, qui disent ouais lourd et tout, c'était trop bien. Bah moi, pendant ce temps-là, je suis en train de ranger des trucs. Ouais. Donc en fait, je sais pas trop. Ok. Et vas-y, pourquoi toi?
comme question? Sinon, j'en ai, moi. Vas-y. Moi, j'ai une question, ça va plus être. Imaginons, je suis chez moi, tranquille. Je fais du son, tu vois, j'enregistre des pods, je mixe un peu, je sais pas, je fais des prods. Depuis quelques années, je commence à me toucher un peu sur tout ce qui va être logiciel de son, tout ça. Est-ce que si je veux exercer un métier comme le tien ou quelque chose comme ça, c'est des expériences qui sont valorisables, genre que je peux mettre en avant, ou t'es obligé de passer par la case formation et diplôme? Alors, c'est des formations qui sont valorisables, ouais. Si, Là, du coup, c'est quelque chose que en autonomie, tu vois. Imaginons, je sais pas, j'ai saigné des tutos YouTube ouais, pour apprendre. ouais. Et ça te suffit pour. Non, ça te suffit pas, mais c'est valorisable. Ça veut dire que tu peux mettre ça en avant pour faire autre chose. Mais par contre, tu peux pas dire ça fait 5 ans que je geek Logic ou des logiciels, enfin voilà, que je sais enregistrer mes potes et que je sais faire des prods et tout. Ça y est, je peux aller sonoriser des concerts, par exemple. Ok. Si c'est ça que tu veux dire. Non, mais faire l'équivalent à un niveau professionnel dans une entreprise, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quoi une entreprise? Ça peut être un label, un studio privé, quelque chose comme ça. Bah tu pourrais très bien intervenir sur des prods, je sais pas, sur un label de rap par exemple. Si toi t'es chaud, que tu fais des prods de rap chambé et que c'est reconnu et que ça sonne bien et que ça sonne un peu pro, bah voilà, tu peux très bien être appelé par un label pour dire est-ce que tu peux me faire une prod pour un tel ou un tel. Oui, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver, mais toi du coup sur tes métiers, formation, diplôme, c'est essentiel. Eh ben, alors formation, ouais. Diplôme, non. Moi j'ai pas mon diplôme. Hein. Ok. J'ai pas eu mon diplôme de l'école que j'ai faite. Ok. Mais t'as fait la formation quand même du coup. En partie, ouais. J'ai fait toute la théorie. Ok. Ok, puis la pratique tu l'as eu après du coup. Bah en fait j'ai fait mon école en alternance, du coup je bossais dans une salle de concert en même temps et j'apprenais 1000 fois plus de trucs dans ma salle qu'à l'école. Ouais bah ouais. Et c'était quoi la formation? C'était la SAE à Aubervilliers à Paris. C'est quoi? C'est une école d'ingé son. Ok, d'accord. En alternance. On l'a pas du dit, coup. mais t'es pas de Nantes de base? Alors je suis de Nantes mais je suis parti après mon bac L à Paris et j'y suis resté 15 ans. Et je suis rentré à Nantes, je suis pas loin, ouais. Ok. Et donc là en ce moment là t'es sur Nantes. Là, je suis sur Nantes repartir, depuis je suis revenu il y a 4 ans et demi. Ok, ça va, t'aimes bien hein? Je suis hyper content. Ah ouais? Je suis hyper content d'être rentré. Ouais. Ok. Alors? Ouais. Alors. Et autre question. J'enchaîne un Brooke, tu dis quand tu veux. Si, moi j'avais une question, c'est par rapport aux clichés un peu qu'il peut y avoir sur le métier de technicien son. Est-ce que toi tu as déjà identifié des clichés un peu que quand tu regardes des gens qui parlent un peu de ce métier là, tu dis mais non, on n'est jamais comme ça, ou tu vois, on fait jamais ça, ou des trucs tu vois, un peu que les gens ils idéalisent, ou et que toi en fait Dans la réalité pas dans du la tout. réalité quoi. pas du tout, ouais. Là comme ça, je sais pas trop, non, je pense que il y a peut-être des clichés. Non, faudrait que tu me donnes des exemples. Je pense qu'il y a des clichés qui sont vrais, d'autres qui sont pas. Quels clichés il y a sur les ingé sons? Bah je sais pas. Non mais après je sais pas, vu que c'est un métier un peu qui est un peu de l'ombre et que les gens ils connaissent pas vraiment en profondeur. Bah si un truc je peux donner comme exemple, souvent quand vous voyez quand vous regardez un concert, enfin que vous êtes à un concert et que vous voyez un ingé son derrière sa console, vous avez l'impression qu'il fout rien. C'est en général parce qu'il a fait des balances avant et que tout son taf en fait il l'a fait en amont l'après-midi pour que justement quand vous arrivez ça soit tout prêt. Et là il a sur une présence au cas où. Bah non, en fait on fait des trucs, mais en fait le gros du taf on l'a fait avant justement pour que vous ayez l'impression qu'en fait que tout est normal et que tout va bien, alors qu'en fait non, c'est parce qu'il y a eu du taf avant que tout va bien. Ouais. Ok. Et si, j'ai une autre question. Pourquoi du coup l'ingé son il est au milieu de la salle et pas au fond? Tu sais, des fois il est même au milieu du public. C'est pour avoir le même son que le public. Ok. Parce qu'en fait si par exemple imagine t'es dans une salle tout en long et t'as la scène qui est au bout et l'ingé son qui est à l'autre bout, ouais. En fait lui il va entendre le fond du couloir. Okay. Et comme c'est lui qui est censé régler le son, en fait il fera peut-être un bon son pour lui mais devant ça sera de la merde. Ok. Donc en fait plus t'es dans le public, plus tu peux faire un bon son pour le public. Ok. Et sur comment dire,
Quelle place t'as, toi, pendant un concert ou quand t'interviens sur des spectacles ou des choses comme ça, à la créativité? Genre, qu'est-ce que toi, tu peux faire ou tu te fais plaisir, tu te dis je vais faire plus ça que ça ou... Et bah j'en ai quand même pas mal. En fait, on intervient quand même à la source, c'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, je bosse avec un groupe, je l'ai rencontré la semaine d'avant et là ils me font écouter leurs instrus et tout et c'est un peu pas terrible, c'est pas... Voilà, je peux parler des arrangements, je peux parler du son, je peux expliquer ce qui serait mieux, moins bien. Après, voilà, parce c'est pas que moi t'as qui ces suis décidé. compétences-là aussi. Bah, en fait, le truc c'est que je me suis rendu compte que j'étais responsable du son, mais d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc en fait, si un mec, je sais pas moi, joue de la guitare, c'est pas moi qui vais lui dire comment jouer. Ouais. Par contre, si moi, en fait, tous les soirs, quand il joue de la guitare, ça me fait chier parce que je trouve que son de guitare c'est de la merde, j'ai le droit de lui dire. Ouais. Après, libre à lui de le changer ou pas. Mais tu vois, ça commence par là, de savoir est-ce qu'on est bien d'accord sur ce que vous avez envie d'envoyer comme son dans ma console et comment moi je le retranscris. Et dans comment tu sonorises un concert, il y a, on va dire, une manière universelle de le faire, une manière de le faire, ou c'est propre à chacun j'ai son? C'est propre à chacun, mais il y a quand même des évidences de on va essayer de faire en sorte qu'on entende tout le monde et que surtout on comprenne ce que le chanteur chante souvent, ou la chanteuse. C'est quand même... je crois que j'avais déjà entendu un mec dire ça. T'es jamais allé à un concert où tu disais c'était super, mais j'ai rien compris aux paroles. Tu vois. Ouais, non, c'est clair. Mais du coup, ça peut être quoi les parties pris? Genre, moi je préfère ça, moi je préfère ça. Les parties pris, après, c'est ce qu'on appelle le mix. Donc ça va être qu'est-ce que tu privilégies comme instrument sur tel morceau? Est-ce que tu as envie de mixer ce morceau, genre grosse caisse basse, un truc bien lourd, bien fat? Ou est-ce que tu as envie de faire un truc plutôt léger? Est-ce que tu as envie de mettre la voix très devant? Est-ce que tu as envie de la mettre dans le mix? Est-ce que tu as envie de mettre beaucoup de batterie? Est-ce que tu as envie de mettre beaucoup d'effets? Est-ce que tu as envie de mettre beaucoup de reverb? Est-ce que tu as envie de faire vivre le truc? Est-ce que tu as envie au contraire que ce soit plus sobre, plus tranquille? Et ça, c'est toi, c'est toi qui choisis? Ouais, en fait, en général, nous, on mixe comme on a envie. Ouais. Et après, libre à l'artiste, le manager, la production de venir nous dire ça c'est cool ou ça c'est moins cool. Ou, ça arrive ça? Bien sûr, ouais. Bah ouais, t'imagines, on a... sur, je sais pas, sur des gros concerts avec beaucoup de morceaux. Ouais. Comme sur des Zéniths par exemple. Ouais. Et en fait, des fois tu fais des trucs parce que t'as envie de créer et comme t'as beaucoup de morceaux, tu veux créer du relief et t'as beaucoup d'idées. Et des fois, ça t'arrive de partir un peu loin ou alors de pas forcément partir dans la bonne direction. Voilà. Ok. Donc ouais, c'est des choses qui arrivent. Ok, je note. Au niveau de la tournée, la dernière fois, tu nous parlais un peu de... C'est quoi ton ressenti sur une tournée vraiment dans un tourbus ou un truc comme ça? Ouais, raconte-nous un tourbus, Étienne. C'est comment? Alors, un tourbus, c'est un gros bus comme le bus des transports en commun, qui est équipé comme un camping-car chambé, genre avec 18 couchettes en général. Enfin, ça varie, mais en général, le max c'est 18. Avec un chauffeur, avec un salon ou 2 salons, avec une petite cuisine, avec un frigo rempli de bonnes choses à manger et à boire. Et c'est le moyen de transport qui nous permet en fait de rouler la nuit pour se déplacer d'un endroit à un autre. Donc en fait, on peut faire le taf la journée, la nuit on dort et pendant qu'on dort, en fait, on se déplace. Ok, c'est vraiment dans l'idée de gagner du temps, quoi. C'est l'idée de gagner du temps et de l'argent parce que s'il fallait déplacer 18 personnes en train ou en avion, ça serait hyper casse-couille et très cher. Mais du coup, en termes de... d'émotion, tu vois, si tu pars, je sais pas, quand tu pars déjà en tournée, ça dure combien de temps? Ça dépend. Alors si tu pars en tourbus, ça peut durer, je sais pas, je pense les plus longues tournées de bus que j'ai fait d'un coup, c'était genre 2 semaines. Ok. Après tu pars 2 semaines, tu rentres 3 jours, tu repars 1 semaine, tu rentres... Ouais. Mais ça doit créer des liens hyper forts du coup entre toute l'équipe. Cette promiscuité, la promiscuité, là. Ouais, c'est la colo. Ouais, c'est ça, mais il doit y avoir des embrouilles un peu des fois quand même. Bah ouais, tu mets 18 personnes ensemble dans un bus, voilà. C'est Christoré, quoi. Ouais, peut-être pas, mais ouais. Ah non. Non, mais tu sais, c'est des trucs de colo, quoi. Et du coup, tu retrouves qui dans le mec qui conduit le bus? Il fait partie de l'équipe aussi, du coup? Alors,
ça c'est une question d'ambiance Ouais, entre guillemets. Ouais, ok, je capte. En fait, ça m'est arrivé de faire des tournées où le chauffeur, en fait, il calcule personne, il fait juste son taf et il s'en bat les couilles. Ouais. J'ai le droit de dire couilles? Oui. Oui. Ouais, cool. Et des fois, t'as des chauffeurs qui sont hyper investis, qui font des blagues, qui s'occupent hyper bien de nous. Et en fait, c'est un peu nos mamans, quoi. Ok. Les mecs, ils ont vraiment un taf de ouf. Hein. Ouais, Ils conduisent très longtemps, la nuit. Des fois, ils sont obligés de dormir la journée alors qu'on est en festival et qu'en fait, il y a des concerts juste à côté parce qu'on se garde derrière les scènes et que ça Ouais. fait toute la journée. ouais. Enfin, Puis ils doivent vie s'occuper. entre ses mains, quoi. Hein? Ils ont vos Eh, vies mais entre grave, ses mains. non mais c'est vrai, non mais sérieusement, c'est Ouais. t'as pas envie quand tu vois que ton chauffeur il a pas assez dormi, t'as envie de lui dire vas-y fais une sieste mec. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une grosse responsabilité. Mais du Ouais. coup, dans les 18 là que tu disais, il y a l'ingé son, l'artiste, le kilo manager, il se balade Ça avec dépend. vous. Alors ça dépend de la taille de la tournée. Ok. Si On t'es va sur dire, une, si, vas-y. si t'es sur une tournée, on va dire qui démarre un tourbus, enfin qui commence à être en tourbus, il y aura un tourbus avec l'artistique et la technique. Ok. Mais après, si tu fais des tournées un peu plus grosses, tu peux avoir 2, 3, 4 tourbus où tu auras un tourbus technique. Alors, tu peux avoir un tourbus technique, un tourbus artiste. Après, tu peux avoir un tourbus technique son, un tourbus technique lumière. Tu peux avoir un tourbus Même si c'est pour, artiste. c'est pour les trucs énormes, genre. Pas tant, Ah ouais. non. Ok. Bah, en fait, si tu fais, par exemple, si tu fais une tournée de Zénith, Ok. tu tournes avec l'équipe technique et le matériel. Donc, en fait, oui, c'est ce que tu faut te dire que c'est un convoi où tu vas avoir, par exemple, 2 bus techniques, un son, un lumière, un bus artiste, et après, tu auras 4 semi-remorques. Ok. Un qui va transporter le son, un qui va transporter la lumière, un qui va transporter la structure, donc la ferraille, les trucs pour accrocher et tout, Ouais. plus les moteurs, enfin, tu peux avoir vraiment plein de trucs. Ok. Et l'artiste, c'est une question que je t'ai déjà posée, mais ça m'avait intéressé la réponse, je te la repose. Et l'artiste, il dort avec vous? Enfin, genre, il vit avec vous, tu vois? Alors, ça dépend des artistes, Ok. mais c'est vraiment au feeling. Il y a des artistes, on peut leur. En fait, dans les bus, il y a des salons qui sont transformables en chambres. Ok. Et du coup, l'artiste peut avoir sa chambre à lui avec une grande chambre, un lit de place et la télé, et voilà. Ok. Pendant que vous dormez dans des petites couchettes. Ouais. Ouais. Mais mais c'est, après, c'est ok. Comme on disait la dernière fois, en fait, c'est important aussi que l'artiste ou les artistes soient bien reposés pour faire des bons shows, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Ouais, bah ouais. Et du coup, s'il peut se reposer mieux comme ça, bah, écoute, tant mieux pour lui. Carrément. Ok, putain, en vrai, c'est ouf. Tu vois, c'est des milieux qu'on connaît pas du tout, genre les tourbus. Et vous mangez quoi? Alors, on mange. En fait, on mange dans ce qu'on appelle les catering. Les catering, ça veut dire cantine en anglais. Ok. Et le catering, en fait, c'est ce qu'il y a dans, on va dire, tous les festivals et toutes les salles. Et on mange ce qu'on nous propose. Les propositions peuvent varier en fonction de la taille du festival ou de la salle. Mais on mange comme tout le monde, je veux te dire. C'est un repas qui est proposé. Par exemple, tu vas dans une petite salle, bah, tu peux avoir, je sais pas, un mec qui vient régulièrement faire à manger, il aura fait à manger avec amour, des bons petits plats, des petits machins et tout, donc c'est hyper cool. Ou des fois, t'arrives et c'est genre barquette, c'est comme ça. Tu vas avoir des festivals où la bouffe elle est chambée, des fois elle est dégueulasse, enfin ça dépend. Ça fait partie des critères de podium de festival aussi, genre c'est quoi le meilleur Il y a des festival. critères internes, genre dans Bah, bien sûr. vous, ok. La bouffe, les loges. Et tu veux bien lâcher le numéro 1 ou pas ici? Enfin, genre un truc, vous savez que ça fait plaisir d'aller là-bas, ça va être cool, bonne ambiance, vous mangez bien, l'équipe est cool, les gens sont accueillants, le public est énervé. Les vieilles charrues. Ok. Moi je dirais les vieilles charrues en premier comme ça. Mais il y en a plein d'autres, hein, franchement. Ouais, c'est ce qu'il y a bien souvent. Dans le concept que tu avais d'une tournée, c'est très éloigné de ce que tu avais avant de faire ta première tournée ou... Franchement, j'avais aucune idée. Ah ouais? Non. T'es parti comme ça sans... Non, en fait, je suis resté 4 ans dans la première salle de concert où j'ai bossé, à la Maroquinerie. Ouais. Et après, je suis tombé sur un groupe qui s'appelle Fauve, qui est un groupe français qui était vraiment pas connu à l'époque. Et c'était vraiment au tout début, et on est parti en tournée direct. Et j'avais aucune idée de ce que c'était, mais du coup, en fait, comme il commençait à être connu, bah, on a tout fait, quoi. On a fait des petites salles de concert toutes pourries, après on a fait des trucs un peu plus gros. Mais vous avez tout découvert ensemble, hein? Ouais, Ok. et c'était vraiment chouette. Ouais, tu m'étonnes. Mais puis en termes de fatigue, ça doit être... Alors la fatigue, c'est compliqué à gérer, ouais. parce qu'en fait, on n'a pas d'horaire.
récupérer en dormant dans un tourbus, c'est pas forcément idéal. ouais, Ça tu dépend en m'étonnes. plus du nombre d'heures que tu fais et où tu vas. Parce que finalement, tu commences à savoir que, par exemple, quand tu pars en Belgique, les routes, elles sont merdiques. Donc en fait, tu vas te faire brasser toute la nuit. Ok. Et puis juste, dormir correctement. Dormir justement en festival avec des scènes à côté. Qui foutent un bordel pas possible. Faut pas avoir le Voilà. sommeil léger. Quoi. Ouais, faut pas avoir le sommeil léger, et puis après, t'as envie de faire un peu la teuf, tu bois un coup, t'as envie d'aller te promener, faire des trucs, tout ça, c'est à la fois sa ressource, en même temps ça fatigue. La gestion de la fatigue, elle est difficile, et du coup, quand t'es fatigué, t'es plus énervé, quand t'es plus énervé, t'es plus irritable, Et puis du coup, tu quand peux vous- t'embrouiller. Ouais, ça, quand vous bref. êtes 18 dans un tourbus, là, C'est ça, part les genre steaks. qui a pris le dernier sandwich, tu vois. Ouais, ok, je capte. Ok, c'est les mêmes embrouilles partout en fait. Et du coup, La t'as base. t'as fait combien de tournées à peu près depuis Non, tu les comptes même plus. Ouais, j'en ai fait pas mal. Hein. Ouais. Je sais pas, je me suis jamais posé trop la question, mais j'ai fait plein de. Ouais, je sais pas. Beaucoup, ouais. Ouais, pas mal. Après, j'ai fait des trucs un peu plus courts, un peu plus longs. Voilà, je sais pas. Et un grand artiste, t'as fait qui à peu près en tournée En grand artiste connu, Ouais. donc j'ai fait MHD, Nekfeu, Ok. IBI, Fauve. J'ai fait un peu Vald. Ok. J'ai fait un peu Alpha One. Ouais. J'ai fait. Ça commence à faire du monde. Hein. Ouais, de ouf. Non, là, je suis qu'à 1/5 de. J'ai fait. Ouais, j'ai fait un été de Christine and the Queen. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Nantaise, ouais. J'ai fait, je sais pas, l'âge d'or du rap français. Ouais. Ouais. Et tout ça, c'est des mecs avec qui t'as apprécié ta fait et. Joker. Ok, ça marche. Non, mais en fait, c'est collaborer avec des gens, quoi. Oui, Donc, ouais. en fait, des fois, c'est mieux que d'autres, Ouais. comme partout. Ok. Et du coup, t'as cité Nekfeu, c'était quoi? C'était Feu Tour? Ouais. Ouais. Et du coup, t'as fait tout de A à Ça Z? sert de nier, hein. Je vais le faire en mode Tupac. Du coup, ouais, pardon. Ouais, je disais quoi? Du coup, t'as fait de A à Z de la tournée. Enfin, Le feu tour, ouais. Ouais. Donc, au début, c'était les petites salles de France. Ouais. Et après, la tournée de Zénith et un Bercy. Et le Bercy du Feu Tour, je rappelle pour ceux qui s'en rappellent, moi je me rappelle, j'étais au lycée. C'était là où il avait annoncé, un gros pétage de câble sur scène et tout. Et c'était là où vous annonciez la sortie de Cyborg. Cyborg, ouais. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, c'était pendant le concert, personne Ouais. savait qu'il allait sortir un album. Et donc c'était toi qui faisais la sono de ce concert. Ouais. T'as vécu un moment d'histoire, Etienne, tu sais Ouais. ça. Mais tu sais que depuis qu'on en a parlé, je suis allé remater les vidéos des Ouais, des moi gens aussi. qui, Moi qui aussi. trouvent ça- bah, tu sais, qui ont filmé. Ah oui. Parce qu'en fait, peut-être tu peux expliquer ce que t'as fait au moment de. Ouais, parce qu'en fait, comme il voulait simuler un problème technique, il voulait qu'on pense que le concert partait en sucette. Et du coup, il a demandé à tout le monde de faire des trucs chelous pour que ça sonne bizarre, que la lumière ça soit bizarre et tout. Et du coup voilà, j'étais obligé de couper le son, de mettre que à gauche, à droite, faire des saturations, des À trucs Paris bizarres. Bercy, des trucs. À Paris Bercy, ouais. des trucs qu'on fait jamais, ouais, genre, c'est complètement interdit normalement, mais en même temps c'était cool, c'était. Ouais, un truc que tu vivras qu'une fois. Ah oui, c'est clair, ouais. Ok. Du coup, je suis allé remater les vidéos. Tu sais, des gens qui sont dans le public qui filment et ça, je me dis. Ah ouais, c'est Etienne qui a fait ça. Lourd, il nous a formés, genre, il y a quoi maintenant? Mais j'étais mort en vrai parce que tu te dis vraiment, ouais, c'est quoi ce délire, tu vois? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Puis en plus, après, t'as les lumières qui font pareil. Ouais, tout donc, clignote chelou et tout, et puis là. Cyborg. Et c'était Squaw, c'est ça le Et premier c'était morceau. Squaw, ouais. Il l'avait Ah, fait mais avec ça. qui sur scène, quoi? Avec Alpha. Ah oui, avec Alpha, ouais. Putain, dinguerie. Alpha qui connaissait son son par cœur, en plus, c'est genre. Bah, ils avaient dû se capter. Ah bah on l'a avant. répété un Ouais. paquet de fois, ouais. Ok. Même toi, ton truc, du coup, c'était où tu faisais vraiment n'importe quoi quand t'as C'était organisé. ou- truqué. Ah, quand j'ai fait le Ouais. faux problème, non, j'avais dû faire des trucs, ouais, vite fait, mais bon, Ok. c'est pas- Putain, ça c'est stylé comme histoire quand même. Ça, c'est dans l'histoire du rap français. Hein. Ouais, ben non, mais vraiment. Par contre, les gars, va falloir qu'on fasse une coupure là. Ouais, petite pause. Ouais, et on revient direct après. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Et je paye tout avec une pute. C'est bon.
C'est reparti, dernière partie. Donc là, on avait abordé un peu ta formation, ton métier. Et nous, on voulait finir par des petites anecdotes, ce qu'on a commencé un peu avant, mais voilà quoi. Moi, j'ai une question, mais ça, je pense, c'est moins une anecdote que voilà, mais on en avait parlé pendant la formation. Un truc qui peut être pratique, c'est, tu nous disais en fait que pendant un concert, le son n'est pas le même partout dans le public. Ouais. Où est-ce que tu conseilles à quelqu'un de se placer pour apprécier au mieux le concert ? De manière générale, sachant qu'il y a tout ce qui est disposition de salle, j'imagine, comment vous sonorisez qui change tout. Mais de manière générale, il y a un endroit... Alors, on parle bien d'apprécier le son, de pas de passer un bon concert, parce que chacun veut passer un bon concert en fonction de ce qu'il aime bien. Ouais, donc c'est ce que tu disais. Si quelqu'un a vraiment envie de se coller à la scène pour voir l'artiste, bon bah, on parle pas de son là. Ouais. Donc si on parle juste de son, je vous conseille a priori de vous rapprocher de l'ingé son. Ok. Donc de là où est la console et si jamais à l'endroit où vous êtes, vous trouvez ça pas forcément super, et bah décalez-vous de 2 mètres à gauche, 2 mètres à droite, 2 mètres devant, 2 mètres derrière. Normalement vous allez trouver une zone qui vous plaît. C'est ça, puisque tu disais, toi, ce qui existe, c'est qu'il y a des couloirs de basse en fait, ou des trucs comme ça, où le son est particulièrement, il suffit que tu te décales, hop, juste un peu, et ça change tout. Ouais. Si jamais vous avez l'occasion, alors le jour où il y aura des zéniths, parce que pour l'instant c'est pas trop le moment, mais si vous avez l'occasion d'être en zénith et que vous allez voir un concert où il y a des basses, donc que ça tabasse un peu, juste traverser la fosse de gauche à droite, de Jardin à Cour par exemple, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de basses et d'autres où il y en a quasiment pas, souvent en tout cas. En tout cas il y a des zones, on va dire, qui sont avec plus de basses ou moins de basses par exemple, mais ça peut se décliner sur plein de trucs. Donc si vous êtes dans les gradins, a priori vous aurez peut-être un peu moins de basse aussi. Juste baladez-vous, vous allez voir que c'est pas pareil et partout, et que c'est presque impossible de faire le même son partout. Donc entre guillemets, ça fait aussi partie de votre responsabilité de trouver l'endroit où vous êtes bien, et je suis sûr que vous en trouverez. Ok. Petite pause, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de formater la carte SD. Donc on revient direct. Ok. On reprend, désolé, c'était de ma faute, j'ai fait de la merde. On était sur les anecdotes que tu nous racontais. Et là, du coup, on était sur la position dans un concert. Donc exactement. toi, tu disais le mieux pour apprécier le son. A priori, c'est à côté de l'ingé son. Ok. Et sinon, baladez-vous, vous allez trouver un endroit. Ouais, c'est ça. Parce que oui, en fait, ce que tu me disais la dernière fois, il y a des gens, ils vont passer un concert de malade juste parce qu'ils auront été juste devant la scène, alors que c'est limite là où le son est le moins bon. Ouais. Mais au moins, t'es à côté de la personne que t'as envie de voir. Voilà. Après, si t'as absolument envie d'être assis, tu vas aller dans les gradins, tu profiteras moins de l'ambiance de feu de la fosse. Si t'as envie, au contraire, de pogoter, tu vas dans la fosse. Ouais, carrément. Moi, je trouve aussi ça dépend de l'artiste que tu regardes. Tu vois, par exemple, tu vois, j'ai vu NTM au Zénith et j'étais dans la partie assise. Mais bon, NTM, tout le monde se met debout quoi qu'il arrive, tu vois. Mais j'ai mieux entendu le son, tout ça, c'était beaucoup plus agréable. Mais par exemple, IAM, j'étais tout devant au premier rang, le son était pas du tout le même. Mais l'expérience, en tout cas, elle est pas la même, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Et donc du coup, je pense que j'aurais préféré peut-être faire l'inverse. Normal. Parce qu'un thème, c'est plus mouvementé, mais ouais, ça dépend, je pense, de l'expérience. Ça dépend ce qu'on a envie de vivre. C'est ça, ouais. Je pense que c'est normal. Ok. Mais ouais. Monsieur Blancardo. Qu'est-ce que... Je sais pas, moi j'ai un complexe avec les concerts aujourd'hui. Avec les concerts ? Ouais, j'ai grave du mal à aller en concert, je te jure. Ah bon ? Ouais. Parce que tu fais la star. Non, c'est même pas ça, c'est que je me sens pas bien quand je suis dans un concert. Enfin, genre, je me dis pourquoi je suis pas sur scène, tu vois. Et genre, j'ai du mal à me retirer ça de la tête, tu vois. Putain, c'est gris quand même. Non, je te jure, hein. Mais je crois, il m'a semblé la dernière fois que tu as dit ça et que tu t'es dit, ouais, sauf quand je suis allé voir Kendrick Lamar. Voilà, sauf quand Kendrick Lamar, ça me l'a pas fait du tout. Il y a des gens que... Ah ouais, je suis mort. Non, normal. Et tout ce qui va être, je sais pas, vous préparez un show. Tu vois, je pense à... J'ai réfléchi, je sais pas si tu vois le Super Bowl de Katy Perry. Ouais, si, ouais. Des trucs comme ça, tu le prépares en amont avec toi, du coup.
avec. Tu vois ce que je veux dire, vu que c'est un show- admettons que je sois l'ingé son de Ouais, c'est ça, Katy parce Perry. que Ouais. c'est un package complet, danse, chant, ouais, lumière, grave, ouais. images, scénographie, tu vois. Genre, ça, du coup, c'est préparé en amont avec toi aussi. Ouais. Donc là-dessus, par contre, toi, tu peux avoir de la place pour la créativité et tout sur des trucs comme ça. Oh, là, pour le coup, non, je pense pas. Tu penses pas? Non. Tu penses que le truc a été tout écrit? Je pense que c'est. T'imagines, c'est le Super Bowl. Enfin, Ouais. la mi-temps du Super Bowl, je crois que c'est. Le truc le plus suivi au monde. Ouais, et puis c'est le show le plus millimétré de Ok. tous les temps, je crois, tu vois. Mais il était lourd celui de Katy Perry, je sais pas si t'avais kiffé. Moi, Celui de Katy Perry, ouais, j'ai bien kiffé. Ouais, moi Autant aussi. j'ai regardé The Weeknd, j'ai pas trouvé ça Moi ouf. non plus, je suis d'accord. C'était le dernier là. Ouais, non, j'ai pas vu le dernier mois. Et voilà, d'ailleurs pour la petite anecdote, du coup ça m'a donné envie de regarder d'autres Super Bowl. J'ai regardé celui de Michael. Putain, ouais. Bon après c'est Michael, hein, C'est mais Michael, c'est tellement à l'ancienne quoi. Moi, c'est Ça- celui où il arrive en début en sautant sur les trucs comme ça. Ouais, et il bouge pas, il y a pas de son, et il attend. Et puis après, il fait Ouais, ça, il et bouge. tout le monde est waouh. C'est il y a que lui Ouais, qui ça, peut il le faire fait à ça, tous gros. ses concerts, je Ouais, crois. ouais. Ouais, il m'avait montré une autre vidéo. C'était où, Budapest ou Bucarest? J'inverse toujours ces deux villes. De quoi? Il avait fait un gros concert à Bucarest ou Budapest, je sais C'est pas. Copenhague. Non, je suis sûr que c'est entre les deux. Ok. Et genre pareil, c'est dans son film je crois, non? C'est pas dans son film BCC? Ouais. Et genre, ou alors c'est un autre truc que j'ai regardé, mais genre il arrive sur scène, il arrive comme ça, et déjà il met 10 minutes avant de bouger juste la tête. Ouais. Mais Et- tout le monde pète sa tête, tu vois. Il tourne sa tête et tout le monde fait waouh. En fait, c'est vraiment lui. Et tu vois les comas, tu vois, genre les gens Ouais, qui ouais, partent ouais, dans qui les sortent malaises et déjà ça. sur scène et tout. Genre, C'est alors qu'il a juste bougé la tête. Ouais, non, mais il y a plus aujourd'hui des gens comme ça. Ouais. Genre, c'est qui toi l'artiste que t'as suivi qui a les plus grosses groupies, genre les plus gros fans? Si tu peux lâcher des noms, bien sûr. Bah, je pense que c'était Nekfeu. Hein. Ok. Qui avait les plus gros fans. Ouais. Nekfeu, bah tu vois, c'est le parmi tous les concerts qu'on a fait, on a fait un concert au Vieille Charrue qui était bien, hein, mais il y avait tellement de monde et il y avait tellement d'ambiance et de basse aussi, hein, parce qu'il y avait beaucoup de basse sur Nekfeu, que c'est la première fois que l'équipe de sécurité en fait prenait des meufs pour les sortir et les sortait dans ma régie. Et du coup en fait d'habitude c'est juste un truc technique où il y a personne, c'est que des techniciens. Et là en fait il y avait peut-être 20 meufs qui étaient genre à moitié évanouies et qui aidaient, hop, elles se relevaient, elles faisaient, oh putain trop bien, elles faisaient des snaps, des machins. Parce que c'était pas technique justement pour. Ouais. Moi je me rappelle, je crois que c'était au Francophonie, que vraiment les vigiles, tu sais, ils étaient là avec le tuyau d'arrosage sur la foule, Ouais. tellement il faisait chaud, tu sais, c'était le dawa genre. Mais déjà en boîte ils mettent des. Des brumisateurs. Non, c'est de l'oxygène un peu. Ah ouais? Ouais, tu sais, c'est des. T'as jamais vu ça en boîte? Bon, tu vas pas trop en boîte. Bah là, ça fait Mais tu sais, ils mettent de la fumée un peu. Et en fait, ça, c'est une sorte d'oxygène et tout. Ouais, mais c'est de la fumée de spectacle, non? Non, non, c'est vraiment fait Je vois pour de quoi tu que. parles, mais- Ok. Et du coup, limite, bon, en concert, c'est en plein air, tu vois, mais bon, pas forcément, remarque, mais c'est vrai que des fois, il y en a Ouais. qu'on aurait besoin. Ouais, grave. Non, bah après, il y a des gens, ils vivent leur truc et à 200%, il y en a des malades, tu sais, les gens qui se secouent les barrières là, waouh, épouse-moi, je sais pas Ouais. quoi, non. Après, Y en j'ai a. jamais été trop comme ça en concert. Ah, moi j'en ai vu, le pire, je crois que c'était à moi la Squale, Ah ouais. va comprendre. Genre, c'était à Mégacène, je crois, ça existe Mégacène. Je crois que c'était à Mégacène, et là, mais t'avais des meufs, elles essayaient d'escalader, tu sais, les barrières pour aller dans le No Man's Ouais. Land là et tout, enfin, c'est nimp, hein. C'est nimp, les gens ils s'en foutent. Trop déter. Et moi je me demandais, est-ce que là au point où t'en es, ou est-ce que tu choisis les artistes avec lesquels tu travailles? Enfin, hors période Covid on va dire, tu vois, parce que là je pense que du coup c'est plus compliqué. Bah, y a rien à choisir de toute façon, donc. Oui, bah Donc c'est là, ça. Alors, je vais dire, je choisis pas vraiment. Par contre, je choisis avec qui je veux pas travailler. Ok. C'est-à-dire que aujourd'hui, je me permets de refuser vraiment si je le sens pas ou si c'est pas un truc qui me correspond, Ok. soit humainement, soit techniquement, soit musicalement aussi. Ouais. Ça peut. Vraiment, si c'est pas mon truc, je sais que je tiendrai pas longtemps, tu vois. Ok. Et musicalement, tu te situes où toi? Enfin, t'écoutes plutôt quoi? Qu'est-ce qui te. Ou même, sans parler de ce que t'écoutes, ce que t'aimes bien sonoriser ou t'occuper en musique? J'aime bien les concerts où il y a quand même des instrus.
Ok. des instruments, des vrais instruments, Ok. ou alors au moins qu'il se passe un peu des trucs. Enfin, tu vois, j'ai eu une période où j'ai fait quand même beaucoup de rap. Ouais. Et c'est la limite du rap, quoi. C'est qu'en fait, souvent, t'as un DJ. Ouais. Donc, t'as un DJ, donc t'as une sortie merde. Comment on appelle ça? De câble de. Non, tu sais, t'as les deux platines Ouais. CD au vinyle, là. Et au milieu, t'as la petite table de mixage. Et tu as juste un gauche et un droite qui sortent. Donc, t'as 2 pistes pour la Mhm. musique. Et après, t'as des voix. Et toi, tu peux pas trop Et t'épanouir souvent- là-dessus, quoi. Hein? Tu peux pas trop t'épanouir là-dessus. Non, et puis en plus, c'est pas tous les rappeurs, mais il y a quand même plein de rappeurs qui braillent dans leur micro en mettant la main comme ça sur la boule. Ah ouais, c'est Du coup, ça fait une voix comme ça, c'est vachement plus stylé, t'as vu? Pas prendre comme ça, là. Voilà. Ça marche Et c'est pas super kiffant. Ok. Même s'il y a des. Enfin, tu peux faire des super concerts. Mais en de rap, termes hein, c'est pas d'ambiance, bête. ça doit être quelque chose quand même. Ouais. 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 Ok. Non, mais même le Feu Tour de Nekfeu, enfin. Je sais pas, quand Feu il était sorti, c'était vraiment le mec, le rappeur en France. Enfin. Après, ça faisait vraiment des super. Des super moments, des super concerts. Il y avait justement ce truc des gens qui étaient ouf. En plus, il commençait son concert. Il arrivait dans des bacs en fait qui servent à normalement ranger des trucs. Enfin bon, bref, il y avait Dooms et Nekfeu dans des gros bacs en plastique qui étaient poussés sur des roulettes. Et en fait, ils arrivaient dans la fosse comme ça. Ouais, c'est ça, je m'en rappelle. Et ce qui était drôle, c'est que du coup, moi, je pouvais entendre leur micro. Ouais. Et du coup, je pouvais écouter. Et en fait, je les entendais passer dans les loges et tout. Puis après, je les entendais arriver dans le public. Puis j'entendais les gens qui disaient regarde, machin, je sais que. Tu sais, comme ils avaient vu des photos déjà Ouais. ou des vidéos sur YouTube, ils savaient qu'ils étaient là. Du coup, ils les cramaient, ils essayaient de regarder et tout. Et après, le concert commençait. Il y avait un hologramme qui était projeté sur une toile. On croyait que c'était lui en fait sur scène. Et en fait, non, ils apparaissaient derrière et ils partaient sur le couplet. Ah ouais, je me rappelle, je les avais vus au Zénith de Nantes. Tu pétais, t'étais là, t'attends sur scène. Et au gros, il est là derrière toi, à 2 mètres de toi. C'était. Mais Ça, Mais ouais. il apparaît où du coup? Bah, juste devant la console. Ils Ok. étaient juste devant la console. En fait, t'avais l'impression qu'ils étaient. Je crois que c'était des câbles en fait qui étaient rangés dans un truc et en fait. Ouais, bah en fait, il y avait très peu de gens qui les voyaient finalement parce qu'il y avait tout le monde autour, Ouais. tout le monde regardait la scène. c'est plus, t'es surpris, tu t'attends pas à ce qu'il arrive derrière toi, Ouais. genre. Et ouais, ça c'était cool. Mais tu vois, il y avait ça, il y avait un gros passage pogo aussi sur Tempête où il faisait écarter les gens, on se rentrait dedans et tout. Enfin, c'était genre Ouais. la folie. Ça manque tout Il y avait un gros passage aussi où il balançait du son pour que les gens pètent un câble. Il y avait à la fin sur On Verra où il montait sur des bateaux en. Oui. Bah oui, Des bateaux gonflables, les bateaux là. gonflables et Ouais, et j'avais il- grave et zappé. il y avait Ken et Dooms qui étaient dans la fosse et qui se faisaient. Ah ouais, j'avais grave zappé ça. Putain, ouais, non, c'est vrai que ça manque tout ça. Même toi, ça doit te manquer. Ouais, moi ça manque, mais ça c'est bientôt reparti là. Ouais, c'est ça, parce que ce que tu nous disais tout à l'heure, tu repars lundi, toi. Je repars lundi. Normalement, j'ai mon premier concert le 4 juin à Madrid Ok. avec une artiste qui s'appelle Pongo. Pongo. Ouais, à suivre, j'avoue, tu nous en as déjà parlé, j'ai jamais écouté. Moi, ça fait 2 trucs à écouter. LEI official, Pongo. On suit. C'est une artiste portugaise, c'est ça? C'est une artiste angolaise ouais, qui vit Angolaise. au Portugal et qui fait du kuduro. Kuduro, c'est C'est une musique. des îles? Ou parce que là, dans ma tête, C'est- j'ai Denza Kuduro. Non, c'est une musique. Je pense que c'est portugais à la Ok. base. Peut-être. Je pense pas que ce soit angolais. C'est pas brésilien non? Non. Non. Ah ouais? Ah, tu me mets le doute là. Faudra demander à. Je crois que c'était brésilien. non En tout cas, c'est une musique rythmée, dansante, péchue pour bouger son boule. Ok. Tout ce que t'aimes. Ouais, ouais. Et là, tu pars pour combien de temps de tournée? Là, pas très longtemps, mais normalement, j'ai des dates tout l'été. Ok. D'accord. Tournée européenne? Tournée européenne, ouais. Ok, putain, ça va être lourd. Normalement, parce que là, qu'il y a des festivals de prévus ou pas? Ouais. Ah ouais? Un petit peu. Mais des trucs en 5000 places assises et tout? Ah, je t'avoue, les jauges, je sais pas encore. Ok. Je préfère, Ok. je préfère garder les mauvaises surprises pour la fin. Ouais, non, ouais. Et du coup, est-ce que les artistes que t'as accompagnés sur scène, bah, je sais pas, par exemple Nekfeu, est-ce que c'est quelqu'un que t'aimes, enfin, dans la musique, Mhm. t'as appris à l'apprécier ou si t'avais pas fait sa tournée, tu l'aurais quand même kiffé Je parle musicalement. Ouais. Je connaissais déjà Nekfeu parce qu'en fait, j'avais kiffé les 925, Rap ça. Contenders Ok, ouais. à l'époque, le fameux Constantine et tout là, je sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà, celle-là, on en parle.
Et du coup, je savais, en fait, je m'imaginais pas du tout que j'allais tourner avec lui un jour. Et en fait, j'ai kiffé quand même. J'ai kiffé carrément ses instrus et son flow et son professionnalisme, parce que c'est un mec qui bosse, qui écrit super bien. Voilà, c'est une bête de scène. Voilà, il déchire. Après, dans le fait de kiffer des artistes, et ben, comme tu crées un lien avec des gens que tu connais plus ou moins, et que tu es obligé d'être, entre guillemets, investi et impliqué dans le concert et dans les morceaux, en fait, tu as un truc qui se passe un peu comme le syndrome de Stockholm. Vous voyez ? Quand on finit par kiffer les gens qui t'ont kidnappé. Et bah c'est ça en fait, c'est que des fois t'arrives, tu bosses avec un groupe, t'aimes pas la musique, ça te parle pas trop, et puis à un moment en fait, malgré toi de toute façon tu connais les morceaux par cœur, et en fait tu finis par kiffer. Ok. Et du coup, est-ce que toi, de par toi-même, tu vas dans des concerts Ouais. Bah en fait je profite surtout... Je vais dans des concerts surtout pendant les festivals. Ça me permet de, tu vois, quand moi j'ai fini mes balances ou mon concert, d'aller voir d'autres trucs. Puis aussi d'aller voir mes collègues aussi, mes potes, tu vois. Surtout qu'on a quand même tous le privilège de pouvoir passer un peu où on veut, comme on veut. Ah ouais, c'est bien ça. Ça c'est cool. Et puis après je vais voir des concerts que j'ai envie de voir. Ça m'arrive. Mais je t'avoue que ça fait bien longtemps que j'ai pas payé une place de concert. Parce que j'arrive toujours à me démerder pour avoir des invités. Bien vu. Ça c'est l'avantage. Bah ça fait partie des avantages, Et MHD il est cool. C'est nul comme question. MHD il est très cool. MH, si jamais tu nous entends. Ouais, d'ailleurs après ta partie 11 là, moi ça me régale. Là il est peut-être quand sortira la vidéo il sera sorti. Je sais pas, j'espère. Mais là ouais ça régale. Ok, lourd. Ouais, puis la tournée en Afrique ça devait être quelque chose quand même je pense. Ouais, je me rappelle il mettait des stories et tout. C'est autre chose, hein. Ça a l'air d'un gros délire. Ça va être bien lourd. Surtout quand c'est l'enfant du pays, tu vois, quand il revient dans son pays, c'est quelque chose. Bah ouais, normal. Bah c'était un concert qui nous a fait quand même super peur, le premier. À Conakry ? Ouais. Okay. En fait, il y a eu 2 concerts. Le premier, on a fait une tournée c'était Togo, Mali, Sénégal et Guinée. Et du coup, le concert en Guinée, c'était le premier retour d'MHD en Guinée. Et bon, pour la faire courte, en fait, l'organisation n'a pas été hyper à la hauteur et du coup, ils se sont fait déborder. Et en fait, il n'y a eu que 12 minutes de concert et on est parti parce que c'était trop dangereux. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube, si vous tapez MHD Conakry, vous allez tomber sur une vidéo de 12 minutes qui résume le concert. Ah ouais ? Ouais, et en fait, c'était le gros bordel. C'est la première fois que je suis parti en courant d'un concert. Ok. Mais parce que en gros, il y a eu un problème avec la scène. Parce qu'en fait, il y a eu trop de monde pour plein de raisons. Et ça n'avait pas été bien géré. Et en fait, comme il y a eu trop de monde, ils ont enlevé les barrières de sécurité qui étaient devant la scène. Et du coup, les gens se sont fait écraser sous la scène. Et du coup, il y avait des mecs de sécu qui tiraient les gens de la fosse pour les ramener sur scène. Et comme en fait ça devenait trop dangereux, il y a des gens qui ont fini par enlever des bouts de scène qui étaient en dessous pour la structure. et du coup en fait la scène a commencé à bouger un peu et à ce moment-là en fait on est parti. Ah ouais. Et c'était le deuxième ou le premier ? Ça c'était le premier et du coup c'est pour ça qu'il y a eu un concert de rattrapage entre guillemets au stade avec un truc plus carré, plus carré avec plein de places et plus de monde. Ouais je pense. Ouais. Ok. Ah ouais, là du coup vous avez et au final la salle s'est écroulée ou pas ? Il paraît qu'ils ont tout cassé. Ok. Et il y avait pas eu de mort, des trucs comme ça ? Je sais pas. Ok. Ah ouais, putain, c'est ouf comme histoire. Hein. T'as vu en plus, ça me fait penser à la vidéo que je te montrais hier. Ouais, ils m'ont montré une vidéo hier d'une scène qui s'écroule là sur plein de gens. C'est où ça ? Au Texas ou un truc comme ça ? Je sais plus, c'est aux États-Unis. Une énorme scène qui s'écrasait. Et ouais, et en fait il y a une rafale devant. Ouais. Et en fait, il y a le drap, tu sais, il y a un drap autour de la scène. Ah oui, et ça prend le. Et en fait, ça arrache la bâche. Et tu vois les trucs qui commencent à tomber. Et là, tu vois le truc en fait qui tombe sur le public. Tu vois le public qui commence à partir. Et en fait, je crois qu'il a écrasé plein de monde. Ouais, c'est des trucs de ouf. Hein. Heureusement, c'est rare. Ah ouais. Ok. Putain, c'est ouf ton histoire. Je vous invite à regarder cette vidéo, elle est assez dingue. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Toi, Étienne, niveau R, je pense qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on a fait le tour des questions ? Je regarde vite si j'ai. C'est quoi pour toi, vite fait, les avantages et les inconvénients de ton métier ?
Les avantages, c'est que si t'aimes ton métier, c'est hyper cool. C'est hyper cool parce que t'as pas de routine, parce que c'est un peu la vie d'Aloca, comme tu dis. Que t'es quand même un peu dans l'artistique, que tu peux côtoyer des gens que t'admires. Que t'as pas de patron vraiment, c'est-à-dire dans le sens où évidemment je suis salarié par quelqu'un, mais au final cette personne n'est pas sur mon dos. Oui. Ça C'est-à-dire que va faire ce que tu sais faire. voilà, en fait en gros j'ai mon poste, je l'occupe, si je l'occupe bien, personne ne viendra jamais rien me dire. Ok. Voilà. Ça c'est un peu les avantages. Les inconvénients, c'est que y a pas de rythme, que si tu veux avoir une petite vie familiale c'est compliqué, que t'es tout le temps parti à droite à gauche, que t'es fatigué. Que tu peux avoir beaucoup de frustration sur le fait de te dire ouais c'est cool, je vais faire un concert à tel endroit ou à tel endroit, mais en fait tu vas y rester 12 heures et que dans ces 12 heures tu vas bosser 8 heures. Donc en gros tu vas dire ouais je suis allé à Barcelone, à Miami, mais j'y suis resté que dalle quoi, j'ai pas eu le temps de voir, je suis allé boire un café puis je suis reparti. Donc ça c'est le côté aussi frustrant un peu. Ouais, frustrant d'avoir quand même tout fait pour y aller, c'est-à-dire être allé à l'aéroport, attendu 2-3 heures, avoir fait 9 heures de vol, arriver, rester 12 heures sur place et puis partir dans une autre ville. Surtout si c'est la première fois que tu vas dans cette ville. Ouais, non, mais il y a plein de villes où c'est arrivé, tu vois, où je suis allé dans plein d'endroits, mais en fait je les connais pas. Oui. Okay. Donc ça c'est l'inconvénient. Plus toutes les galères en ce moment avec le corona. Là pour l'instant je sais pas comment ça va se passer pour moi. Okay. Je saurai bientôt. Ok. Ouais, parce que du coup, toi, tu repars lundi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, normalement, ça va aller mieux. Ouais, normalement, ça va aller mieux. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui débute dans ce métier-là ou qui a envie de se lancer dans ce métier-là ? Eh ben, que cette personne se renseigne bien sur ce qu'il veut vraiment faire, ou ce qu'elle veut vraiment faire. C'est-à-dire la musique, le cinéma, le studio, le live, la radio, enfin bon, voilà, il y a plein de choses. Pas hésiter à se renseigner très vite sur en quoi ça consiste vraiment. Plonger la tête dans la technique, même si c'est avec un ordi, un logiciel ou en regardant des vidéos YouTube ou j'en sais rien. Enfin vraiment se plonger dedans et voir si vraiment ça nous plaît. Et après pousser les portes et pas lâcher l'affaire quoi. Et à la moindre opportunité s'investir à mort et montrer qu'en fait on ira jusqu'au bout. Ok. C'est des bons conseils. Mais c'est possible pour tout le monde. Ouais, c'est un beau message. Non, carrément. En vrai, tu fais un métier un peu fou quand même, tu vois. On connaît pas beaucoup de gens. Enfin, les gens ils connaissent pas trop ce métier et pourtant on a tous eu affaire à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Sans le savoir, ouais. Ouais, c'est ça. C'est essentiel, mais on te connaît pas. Genre, et c'est important aussi. C'est pour ça qu'on voulait faire ça avec Brooke aussi, mettre en lumière. Les gens de l'ombre. C'est ça. C'est ça. L'artiste de l'ombre, parce que t'es quand même essentiel sur le concert. Sans toi, il n'y a pas de concert. Mais comme sans artiste, il n'y a pas de concert et tout, mais il faut le dire quand même. Donc voilà. Tiens, on rappelle, il y a ta formation. Voilà. Supersonic. Enfin, c'est le nom de ta boîte qui fait les formations. Exactement. T'en proposes 4 pour différents niveaux, pour tout public, que ce soit scolaire, professionnel, débutant, confirmé, tout ça. Ça peut aussi éventuellement sur demande être des formations à la carte. Ok. Voilà, Ok. je le dis. Et ton contact, tu peux le rappeler ? contact@supersonic.fr. Supersonic avec un K. Avec un Q. Ça fait 2 fois. Avec un Q. Supersonic On avec pourra un Q. peut-être mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Ouais, on l'écrira en direct. Ok, cool. Il apparaît, tu vois, En même temps que. On est chaud. Mais Non, mais vas-y, je pense qu'on a fait le tour. ouais, Je carrément. sais pas si Brooke, c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon. Bon, vas-y, ciao. Non, Étienne, un grand merci à toi. Avec plaisir. Ça fait plaisir. De toute façon, on va se revoir sûrement. Ah oui, du coup, pas de réseaux sociaux ? Non, pas pour l'instant, non. Pas encore, ouais. Non, ça viendra dans un premier temps Ouais. un contact, dans un deuxième temps le site internet. Ok. Après on verra pour le reste. Ok. Et dernière question, tu souhaiterais t'orienter un peu plus vers la formation, un peu moins vers la scène ou équilibrer les deux, ou là t'as fait ça juste parce que... J'aimerais bien équilibrer les deux, ouais. Ok. Ça marche. Bon, Étienne, merci à toi. Ça Merci. faisait plaisir. Ouais.
Ouais, donc contact @personique avec un q.fr. On connaît. Nous, on n'a même pas dit notre Insta Ouais, bah c'est salade tomate oignon NTS. sur Instagram. N'hésitez Instagram, pas. ouais. On reviendra en story sur tous les trucs qu'on a abordés Ouais, c'est ça. Ouais. pendant l'émission. Alors, les petites phrases de youtubeurs. Tu t'abonnes, Tu likes, tu likes, tu commentes, tu partages. tu commentes, tu partages et la petite cloche là. La petite cloche, ouais. Pour pas louper les sorties. Il y en a tellement. Non, mais ouais, voilà. Bon, ben en gros, on se quitte là-dessus. Ouais. Ben vas-y. Salade tomate et sans oignon. Salade tomate oignon. Salade tomate oignon. Salade tomate oignon, toutes les sauces, toutes les viandes. Genre mes salade tomate oignon, yo.